parti. On va nager. Svalbard, Longyearbyen, North Pole. Respect. Et Larry, 75 ans. Close the door. Okay. When you're ready, both of you, Yeah. open the door and come up. No clothes, no junk. Ready? Go! Regarde Aaron, comme ton papa il est fort. Il nage dans une eau à moins 1 degré et il pense très fort à toi. Il t'aime énormément, ton papa. Il pense tout le temps à toi. Regarde. Il est le premier Marocain à nager au pôle Nord. Regarde comment il est fort. Hold on. Perché è non si scolare. Yeah, I know, but he's afraid. Yeah. Where's the doctor watching you? Alors, le plus difficile, ça a été les mains. Les mains, elles ont congelé parce qu'en fait, quand on sort les mains de l'eau, ben, les mains se congèlent. Et j'ai eu du mal à les récupérer. Là, ça va. Les pieds, j'ai pas eu de soucis.
Par contre, dans mes parties intimes, là, ça reprend. Plus fort que les mains. Les mains, là, c'est bon. Et là, ça fait toujours mal. C'est très sensible, mais c'est normal. D'après le médecin. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 23 h. Il fait encore jour. Ça doit faire 6 ou 7 heures que j'ai fini ma nage. Alors, jusqu'à maintenant, je ne sens toujours pas la pointe de mes doigts. Et ça peut rester comme ça pendant plusieurs jours. C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai pris donc ma décision en commun accord avec le docteur Michal, qui m'avait suivi lors du championnat du monde en Pologne où j'avais réalisé mon Ice Mile, que j'allais prendre part aux 500 mètres. Donc j'ai nagé 500 mètres principalement parce que c'est la première fois que j'étais confronté à une eau à -1 degré. Comme vous le savez, nos liquides corporels, eux, gèlent à 0. Et pendant toute la nage, je ressentais mes doigts gonfler un par un, comme si ça allait exploser. Et en fait, à chaque fois que je levais ma main en dehors de l'eau pour faire mon mouvement de bras, je sentais que cet air frais de -15, -17 vraiment congelait mes mains. Mais c'était une douleur vraiment insupportable, qui a duré longtemps et qui maintenant continue avec ce picotement et ce manque de sensibilité. What happened with our brain when swimming -1? The brain is going to slow down, almost freeze, and your orientation in the water will be collapse. You will be, when the temperature of the brain will be decreased very low, that you will be not able to orientation about where is up, where is down, and you can even think that you're going up, but really you will go down. This is like more risk for the brain. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné ce 500 mètres. Sur les 4 nageurs qui avons pris le départ de cette distance, je suis le seul à l'avoir fini. Par ailleurs, il y avait 8 autres nageurs qui ont pris le départ du 1000 mètres, donc 7 l'ont fini. 7 nageurs qui, il y a 2-3 ans, juste avant le Covid, étaient partis nager en Antarctique et avaient cette expérience de nager à -1 degré. Je suis vraiment donc très fier de faire partie de ce cercle très fermé des 10-15 nageurs au monde à avoir confronté des distances aussi longues dans des eaux aussi basses, dans des températures en dessous de 0. Et ce qui me ravit encore plus, c'est vraiment tout ce défi qui a été compliqué aussi mentalement en dehors du voyage. On est arrivé ici à Svalbard à 78 degrés nord. On a pris un bateau pour monter plus au nord, pour arriver aux 80 degrés nord, être auprès de la banquise, prêt à nous jeter à l'eau. Et puis le fait que c'était un territoire de chasse de morses qui pouvait nous confondre avec de la nourriture. Okay, we have just spotted some walrus in the vicinity here because it's quite shallow and they like to feed here and they eat clams. But some of them are also hunting other marine mammals like other seals, and then you can see it on their neck. They have this pinkish blubber bubbles. Yeah, and we of course try to find a place a bit away from the walrus, so because they can be quite curious and we don't want to have any incidents with our swimmers. Le fait aussi que c'était très aussi compliqué de nous protéger des ours polaires. Il faut savoir que les ours polaires ici, c'est leur territoire. Hein. Ils courent à 40 km/h, mais ils nagent surtout à 10 km/h. On aurait été donc une proie très facile pour eux. Donc on a pris la décision de revenir à Svalbard, donc à 78 degrés nord, qui est toujours considéré le pôle nord, pour nager à côté des pontons, donc à s'amarrent les bateaux, pour avoir plus de sécurité face à la faune marine. Mais pas bien sûr face aux conditions extrêmes de cette eau à -1 degré, ces rafales de vent et cette neige qui tombait. Je suis vraiment très content d'avoir pu lever le drapeau du pays, d'envoyer ce fort message de protection de l'environnement et faire prendre conscience du réchauffement climatique, d'envoyer vraiment ce message de dépassement de soi à toute la jeunesse. Et je voudrais vous remercier personnellement pour ces chaleureux encouragements que j'ai ressentis tout droit dans mon cœur durant tous ces jours lorsque je partageais avec vous mes stories. Je remercie bien sûr aussi mes sponsors. Je remercie donc à Enifren, DH2 Energy, Tangemed, FedEx et la société Globex.
Je remercie Adil Chiaoui, mon coach, qui m'a suivi durant toute cette année, qui m'a redonné une condition physique, mais aussi un mental d'acier. Merci UPAD Coaching, gracias Fernando por tu apoyo. Je remercie aussi Hit Radio et merci à toute ma famille, à tous mes amis qui me soutiennent et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci.